Bonjour à tous, mon nom est Vianney Tienche pour AgriPromo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral. Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme et en fait il s'agit de la ferme d'un jeune entrepreneur camerounais qui s'est positionné dans la production animalière, notamment l'aviculture. Et voilà, je vous laisse le soin de... Aoufak Momo Parfait, bienvenue dans ma ferme. Ok. Donc, on va entrer dans la ferme et puis on va passer à l'interview. J'espère que ce sera assez édifiant pour vous et on vous encourage à vous lancer aussi. Ok, actuellement, on est à l'intérieur de la ferme et voilà, derrière, c'est déjà une bande qui a été lancée. Donc, je vais laisser le soin à l'entrepreneur, Monsieur Momo Parfait, de nous expliquer ce qui se passe en fait. Ok. Bonjour, je m'appelle Momo Parfait, comme je vous ai dit au départ, et je suis à la base un auditeur, master 2 en audit, contrôle de gestion, à Pigé, Cameroun. Et bah, après l'école, on connaît tous le contexte de notre pays, c'est pas évident de trouver l'emploi. Et je me suis dit, voilà, l'élevage a toujours été pour moi une passion, mais la barrière c'était la formation. J'ai pris le temps d'aller faire une petite formation et j'ai décidé de me lancer. Et voilà, c'est un peu ça les débuts. Vous êtes ici présentement à Bekoko, sur la route du sud-ouest, après le péage, après l'échangeur de Bonabéry. Et là, derrière vous, vous avez une petite bande de 700 parce que je me suis dit je vais me lancer, mais il faut pas, avec la petite formation que j'ai eue, c'est en essayant un peu que je vais acquérir de l'expérience avant d'avoir une plus grande vision. Pour le moment, j'ai lancé 700, que de chair, et puis voilà, par la suite, on va voir ce que ça va donner. Merci. Ok, ok, super intéressant. Je crois qu'on va se rapprocher déjà de la ferme, histoire de... Là, nous sommes dans la poussinière avec nos sujets. Ils sont au nombre de 715. Et au début, on a eu 3 mortalités, sûrement dues au stress de la route et le fait que le voyage était long. Si vous jetez un coup d'œil à l'intérieur, je vais entrer. Là, la couleur de l'eau en fait est due au fait que on a mis un peu de produit, on a mis de l'anti-stress et de l'épathurile pour qu'ils essayent voilà, de s'habituer, de se retrouver en fait dans la salle. Et le bois de chauffage, c'est prévu pour qu'ils gardent la température un peu de la couveuse, qu'elles se sentent toujours un peu comme dans une couveuse. Et voilà, l'aliment aussi, c'est un aliment qui a été fait spécialement pour les petits poussins d'un jour. C'est un peu comme un aliment de pré-démarrage. Et l'intérieur de la salle, elle est couverte en fonction du sens du vent, pour que le vent ait un sens, ça entre et que ça sorte. Et des deux côtés, on a préféré garder ça comme ça pour aussi essayer de garder un peu ce côté chaud pour que les poussins se sentent à l'aise. Si vous vous rendez compte, le sol, j'ai versé du copeau. J'ai versé du copeau et malheureusement pour moi, j'avais pas suffisamment de fond pour crépir le sol. Si vous voyez de l'autre côté du bâtiment, de l'autre côté, le sol n'est pas encore crépi. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas suffisamment d'argent pour crépir le sol avant de lancer. Mais en me rapprochant des spécialistes, des professionnels du métier, on m'a dit voilà, pour un début, tu peux essayer comme ça, mais que ça ne traîne pas longtemps. C'est un peu pour ça que voilà, j'ai travaillé d'abord comme ça pour un début. C'est juste pour pousser les jeunes à comprendre que il ne suffit pas de tout avoir pour se lancer. Avec le peu qu'on a, on peut essayer. Moi, j'ai eu le courage de prendre 700. C'est pas pour dire que si tu n'as pas le budget de 700, tu ne peux pas te lancer. Tu peux te lancer, mais avec un budget de 100. L'objectif, c'est de commencer l'aventure et après, les choses vont venir d'elles-mêmes. C'est un peu ça. Nous sommes à notre 3e jour là. Et demain, on va changer
le produit, les produits qu'on leur apporte. Et on espère que voilà, par la suite. Et il ne faut pas oublier, je me fais aussi suivre par un technicien. Je n'ai pas encore les compétences nécessaires pour suivre une bande tout seul. Je me fais suivre par un technicien qui m'aide, voilà, quand il y a un problème. Et puis voilà, on va aller comme ça. Bon. Après la visite à la poussinière, j'ai voulu vous montrer aussi un autre aspect de mon projet. Parce que en plus de la casquette d'aviculteur que je porte, j'ai voulu ajouter à ça une autre casquette, celui d'agripreneur. Derrière moi, vous allez voir des rejets d'ananas. C'est 1000 rejets d'ananas que j'ai déjà implantés dans le champ. Et le projet, c'est d'en faire plus. Et présentement, on a commencé avec l'ananas, mais de l'autre côté du champ, on est en train de travailler sur le maïs, les cultures de saison, le maïs et les légumes, la morelle noire. Et présentement, on veut pas seulement se bloquer sur l'élevage, mais on veut acheter à ça l'agriculture pour avoir une certaine diversification et que le projet ait une plus grande vision. Demain, quand je dis demain, c'est dans l'avenir, on va ajouter à ça aussi la banane plantain. Et puis, pourquoi pas de l'autre côté de l'élevage, pourquoi pas aussi faire avec le porc et les pondeuses, parce que ça aussi c'est vraiment à la base du projet, c'était les pondeuses. Mais le fait de ne pas avoir les fonds nécessaires, je me suis dit, en faisant une petite bande de chair, on peut arriver à une grande bande de chair qui va permettre que demain on arrive dans une bande de pondeuses. Donc c'est un peu qu'on va avancer. Et puis voilà, je vous promets que vous aurez la suite de l'évolution de ce projet. Merci. Vraiment, je remercie grandement mon beau parfait de m'avoir accueilli dans sa ferme. Et voilà. Bon, moi je dis, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, que ce soit l'entrepreneuriat agro-pastoral, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de, je sais pas, des finances, ou quoi que ce soit, l'important aujourd'hui de lire de très bons livres. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vous invite à aller lire le livre du jeune entrepreneur Claudel Numbisi, un entrepreneur atypique, qui a écrit un livre, un très brillant livre. Moi, j'ai adoré. Il s'agit du jeune entrepreneur africain. Vous aurez beaucoup d'outils pour vous permettre de mieux vous lancer en entrepreneuriat. Bon, j'aimerais conclure avec M. Momo Parfait en disant vraiment merci. Et Je vous remercie aussi. ok. Donc, on va dire à la prochaine pour une autre vidéo. Et voilà, on vous invite à vous abonner à la chaîne. Et demain, ce sera vous qu'on va venir interviewer. Merci. Peace and love. Voilà. On veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger chinois. Yo, monsieur le ministre, faites la réforme agraire, donnez les moyens aux jeunes de travailler la terre. Walden, autosuffisance alimentaire devrait être pour vous, yes, l'objectif primaire. Oh,
Je vois la tristesse sur le visage de ma mère. Elle revient du marché, elle dit à papa tout coûte cher. Walden dans son panier, encore serré moins cher. Waouh, et soumis, on veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats. On en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du paro dans les plats, macabo dans les plats. On en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du manioc dans les plats, du plantain dans nos plats. On en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des pommes dans nos plats, macabo dans nos plats. On en a marre de manger les chinois. Yo, ventre affamé, je dis n'a point d'oreille. Bien manger, oxygène la cervelle. Bien manger, aussi nous donne des ailes pour aller sur la lune en vrai et en réel. Nous avons des terres, à nous de les cultiver. Fouillons, retournons les, un trésor est caché. Nous avons des terres, à nous de les cultiver. Une manque du ciel, je dis n'est jamais tombé. Soumis, on veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos